Voyons maintenant comment réaliser le dessin d'un composé ionique en partant de la structure de Lewis. Voici un exemple, le chlorure de calcium. Il est constitué d'un métal, le calcium, et d'un non-métal, le chlore. Nous avons donc bien affaire ici à une liaison ionique. Le calcium, si on va dans le tableau périodique, possède 2 électrons célibataires sur sa dernière couche, et le chlore, lui, possède 3 paires et 1 célibataire. On va le dessiner 2 fois puisque on voit dans la molécule que le chlore est présent 2 fois. Le métal est donc un donneur d'électrons, le chlore un accepteur d'électrons. On voit que le calcium a 2 électrons à donner et chaque chlore a besoin d'un électron en plus pour compléter sa dernière couche. Donc on peut en déduire que le calcium va donner un électron à un chlore et l'autre électron à l'autre chlore. Ainsi, le calcium ayant perdu 2 électrons, il aura 2 protons en trop, il deviendra positif et formera le cation calcium. Chaque chlore aura gagné un électron et puis aura donc un électron de plus qu'un proton et sera devenu négatif. Cet anion s'appellera chlorure, les ions négatifs simples finissant en ure. J'entoure ici la charge simplement pour distinguer la charge des paires d'électrons. Notons par contre que ce chlore que j'ai dessiné ici est bien éloigné du calcium. Or, pour que le transfert d'électrons ait pu se faire, il est important qu'il soit en contact avec le calcium. Le voici donc en contact avec le calcium, mais ce n'est pas suffisant parce que on remarque ici, avec 2 chlores, je vais avoir une répulsion qui est très forte, alors que si on regarde de l'autre côté, la répulsion est très faible. Il va donc y avoir un équilibre de ces répulsions, de façon à avoir des chlores qui sont répartis le plus loin possible autour de l'atome de calcium. Voici donc la formule dessinée correctement de la molécule, qu'on pourra également représenter dans d'autres orientations, dans la mesure où on respectera le fait que les 2 chlores doivent être les plus éloignés possible autour de l'atome de calcium. Nous avons donc maintenant sous les yeux 3 chlorures de calcium, chacun étant constitué d'un cation calcium et de 2 anions chlorure. Terminons par présenter ici le composé ionique, le chlorure de calcium, dont les propriétés sont considérablement distinctes des éléments qui le constituent. Si on prend l'élément calcium sous sa forme atomique, on peut observer qu'on a affaire à un métal classique. Le chlore, lui, se trouve sous forme diatomique, dichlore, et c'est un gaz, tel qu'on le voit ici, un gaz jaune. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de dessiner maintenant 3 composés ioniques, le fluorure d'aluminium, le sulfure de calcium et le sulfure de sodium, pour vous entraîner.